C'est un plaisir de vous retrouver, soyez les bienvenus dans ce MAC 33 au sommaire de cette émission. Retour sur le match du week-end, 7e journée de Ligue 1, victoire des Girondins 1-0 face à Rennes. Les temps forts de cette rencontre avec Marius Trésor. Un reportage exclusif à découvrir dans ce MAC 33, les 5 dernières minutes du match depuis le banc de touche. Comment Laurent Blanc et Jean-Louis Gasset ont vécu la rencontre, à découvrir dans cette émission. Un accueil en chanson pour accueillir sur ce plateau Marius Trésor. Bonjour Marius. Bonjour Emmanuel. Voilà, vous avez réservé un petit accueil de choix. Merci beaucoup. Alors, on a décidé de mettre un peu de soleil sur le plateau de Girondins TV. Et en plus, on a de la chance parce qu'il fait très beau à Bordeaux en ce moment. Ça vous rappelle des bons souvenirs cette chanson? Oh oui. Ah, c'était il y a quelques années. Hein. Oh oui, 32 ans à peu près. Ouais, donc ça remonte à loin. Bon, là, on a le son et bientôt on aura les images. Hein. On aura le truc qui va avec. On fait rapatrier ça de l'INA et on sera au top là dans quelques semaines. Retour sur ce match donc de dimanche soir, 7e journée de Ligue 1. Alors, ça a été mon lancement favori pendant toute la soirée de dimanche, mais je vais le refaire. On a quand même vécu encore une belle soirée à Chabannes-Delmas. Ça c'est vrai, parce qu'on a eu deux équipes qui ont joué au football sans retenue. Je crois que Rennes avait en tête d'être la première équipe à faire tomber les Girondins, et de l'autre côté, on avait une équipe girondine qui voulait poursuivre l'aventure en étant toujours invaincue dans ce championnat. Et finalement, entre deux équipes invaincues, c'est celle qui a reçu, qui a fait chuter l'autre. Et dès les 10 premières minutes de match, il y a eu pléthore d'occasions. On va voir tout de suite un petit résumé donc, de ces occasions qui ont été menées d'un but à l'autre. Alors ça, c'est la première. C'est un tir de Johan Gourcuff. Contré malheureusement par le postérieur de Wendel. Un de ses coéquipiers, Ouais. tout à fait. Mais elle partait bien cette frappe. Hein. Oui, elle était bien partie. On ne sait pas, malgré le plongeon de Douchez, on ne sait pas si il aurait pu arrêter ce ballon. Et là, c'est la deuxième occasion. C'est Johan qui n'arrive pas à bien redresser le ballon de la tête sur cette sortie manquée de Douchez. Donc il s'est passé pas mal de choses, parce que je dirais aussi, oui, il y a cette tête manquée de Marouane Chamakh, mais de l'autre côté aussi, j'espère qu'on va voir, parce que les Rennais ne sont pas restés inactifs. Alors c'est un montage qui est évidemment flatteur pour les Girondins, puisqu'on montre les occasions girondines principalement. Ça c'est la première, voilà. Ça c'est justement une des premières occasions rennaises. Voilà, c'est donc... Et là, comme je disais, le jeune Mvila, s'il essaie d'ouvrir son pied, il aurait pu peut-être ouvrir le score, mais on voit bien que Cédric Carasso ferme bien son angle, et cet extérieur de pied avait très peu de chances d'aboutir. Là encore, c'est en deuxième mi-temps, c'est l'occasion de Johan Gourcuff encore. On s'aperçoit qu'il a eu quand même dans ce match 3... Les occasions. Ah oui. Et là, il a manqué peut-être un petit peu de jus pour terminer cette Oui, action, je non pense, parce qu'en temps normal, je crois qu'il aurait été capable de contrôler ce ballon, quitte après à mettre en retrait, parce qu'on sait qu'il y avait Gouffran qui était à l'approche des 18 mètres. Alors cette action, celle-là, c'était en seconde période, me semble-t-il. Les autres, c'était plutôt dans la première période. Première période. On a assisté à une première période de très bonne qualité. Comme je dis, hein, pour voir un match comme ça, il faut deux équipes qui jouent au ballon. Et c'était quand même, bien que le match se soit terminé sur le plus petit score, 1-0, je pense que ce match 4-2, 4-3, il n'y aurait rien eu à dire, parce que les deux équipes ont joué et se sont créées des occasions. Et parce que ce sont deux équipes, Marius, qui sont aussi des équipes offensives, avec de vrais potentiels devant. Oui. Les Rennais jouant un petit peu comme nous, avec 3 attaquants, et Jérôme Leroy en meneur. On a vu aussi, c'était un peu le retour des numéros 10. Hein. Bon, c'est vrai que ça se perd un peu dans le football actuel, mais quand on voit la position de Jérôme Leroy derrière ces 3 attaquants, bon, c'est un garçon qui a 35 ou 36 ans, mais l'heure de jeu où il est resté sur le terrain, je crois que chaque fois qu'il avait le ballon, on sentait qu'il pouvait se passer quelque chose. Et quand il est sorti, je dirais que côté Girondin, on a quand même poussé un petit ouf de soulagement, parce que ce garçon, techniquement,
un peu hors norme, tout C'est comme beaucoup la grande classe encore. chez nous, c'est vraiment la grande classe. Et je dirais dans ce match, c'est dommage que cette action ne se termine pas. Je ne sais pas si on va la voir par un but. C'est les échanges qu'il y a eu entre Marouane et Yoann Gourcuff, c'était de toute beauté, c'est ça le football. Je rebondis sur ce que vous avez dit précédemment. C'est vrai que dans le championnat de France, et peut-être même dans les championnats européens d'une manière générale, le meneur de jeu se fait de plus en plus rare. Vous le déplorez, vous ? Oui, je le déplore. Je dirais que dans le football actuel, la plupart du temps, on a un garçon sur le côté droit, un garçon sur le côté gauche qui essaie de diriger le jeu de l'équipe. Mais comme avant, avoir un garçon positionné derrière les attaquants et qui alimente les attaquants, ça se voit de moins en moins. Alors, fort potentiel offensif des deux côtés, on l'a souligné. Et il y avait aussi deux grands gardiens sur le terrain dimanche soir, Cédric Carasso évidemment, et Nicolas Douchès, qui lui aussi est aux portes de l'équipe de France et qui a sauvé à plusieurs reprises son équipe. On va voir tout de suite donc un montage des parades qu'il a effectuées lors de cette rencontre. Ah oui, sur ce coup franc de Wendel, il a été monumental. Et là encore, c'est lui qui empêche Alou Diarra de marquer ce but. Là, devant Bellion, il reste debout très longtemps, ce qui empêche peut-être David Bellion de vouloir piquer ce ballon. Et au dernier moment, dès que David Bellion frappe, il est là et du bout du pied, il sort ce ballon. Je dirais que, bon, c'est vrai que Cédric Carasso, sur les 90 minutes, n'a pas eu grand-chose à faire parce que la défense girondine a été, je dirais, beaucoup plus présente que celle des Rennais. Donc, c'est pour ça que Douchez a eu beaucoup plus de travail que Cédric Carasso. Cédric Carasso qui, encore une fois, parce que ce n'est pas la première fois depuis le début de la saison, et tant mieux parce que c'est la marque des grands gardiens, a été un petit peu aidé par sa barre transversale, on va le voir tout de suite en image, c'est sur cette action de Sylvain Marveau. Mais là encore, hein, bon, il se peut que je ne peux pas savoir exactement ce qu'il a voulu faire, Sylvain Marveau. Au départ, on pense qu'il veut centrer. Bon, malheureusement, il a failli égaliser pour son équipe parce que Cédric, lui, s'attendait à un centre, donc était un peu avancé et on voit ce ballon qui tape la transversale. Alors quand je dis que Cédric a été sauvé, bon, il est quand même très clairement et très nettement sur la trajectoire de la balle. Oui. On le voit. Ouais. Mais voilà. Parce que si le ballon tombe un peu avant, c'est lui qui peut le sortir. Le sortir. Et voilà, quand une équipe fonctionne bien, tout sourit aux équipes en forme et qui produisent du jeu, tant mieux. On a montré là une succession d'occasions et on va évidemment montrer le but à la 23e minute. Qui est signé Geraldo Wendel. J'ai entendu parler un peu la défense rennaise qui ont trouvé qu'ils avaient laissé trop de liberté à ce côté gauche et c'est peut-être pour ça aussi que quand Antonetti a sorti Bangoura, bon, parce que je crois que sur ce coup-là, Bangoura n'a pas effectué son travail, son repli défensif, ce qui a permis à Benoît Tremoulinas, et on connaît la justesse de ses centres, de déposer le ballon sur la tête de Wendel qui fait une tête plongeante de toute beauté. Et voilà. Et aussi, il y a Marc Planus qui trouve le décalage parfait pour Benoît Tremoulinas qui a pris son couloir. Ah ouais, c'est magnifique. Du gauche qui est magnifique. Il dépose, c'est un caviar sur la tête de Geraldo Wendel qui grille la politesse à ses deux défenseurs. Il y a Lemoine et je crois Mangane qui sont un peu trop statiques, donc il les devance de façon merveilleuse et voilà. Alors on sait que le Brésilien des Girondins de Bordeaux a un pied gauche magnifique, mais on sait aussi maintenant qu'il est très très bon de la tête. Ah mais c'est pas la première fois. Je me rappelle quand Bordeaux étriait le Paris Saint-Germain et qu'il avait réussi un triplé, il avait mis un but de la tête et il était encore beaucoup plus loin parce qu'il était dans l'arc de cercle des 18 mètres et il avait mis une tête qui rappelait un peu, et c'est toujours le Paris Saint-Germain qui encaisse, celle qu'avait marqué, le but qu'avait marqué Boli contre le Paris Saint-Germain en 93. Là aussi, il y avait eu un coup de canon qui avait laissé Lama sans réaction, et là, c'est exactement pareil. Je vous propose, Marius, et je propose à nos amis abonnés donc, de regarder la séquence de but de Geraldo Wendel, mais en 3D. C'est une petite nouveauté dans Girondin TV. Grâce à une petite interface 3D, regardez, c'est nouveau. Ça permet de visualiser l'action de manière un peu différente. Donc là, on voit très nettement le centre de Benoît Tremoulinas.
D'abord la passe de Marc Planus, le centre, pied gauche. Et voilà, Geraldo Wendel qui surgit entre les deux défenseurs. Le 25, c'était pas Mangane, c'était OB. C'était OB. Parce que Mangane, il est là. Il est là, oui. Et le but, voilà, en 3D. C'est pas mal, hein? Bravo, Girondin TV. Des gros moyens sur le plateau de Girondin TV. On marque une courte pause car Olivier Faure souhaite intervenir. On vous écoute. Oui, Emmanuel, dans le centre pro des Girondins de Bordeaux, vous le voyez, avec des soins tout autour de moi. Nous sommes avec un des kinés du club. Ça va, Jacques? Ça va bien, merci, ouais, en pleine forme. Alors, expliquez-nous un petit peu ce que vous êtes en train de faire. Ça a été un mini défilé quand même ce matin, le match de Rennes a laissé des traces? Bah oui, parce qu'en fait, là on rejoue, on est 2 jours après le match, donc c'est là où il y a le plus de petits bobos qui traînent. Et puis on a essayé de voir tous les joueurs qui avaient des petits soucis. Après le match, on a vu 4 joueurs qui sont passés, des petits bobos, pas des grosses blessures, mais bon, il faut régler ça assez rapidement parce que ça va arriver vite, hein, le match de demain soir. Et oui. Donc ça consiste en quoi sur le plan médical, en quelques mots? Là c'est un peu de physiothérapie parce qu'en fait on a besoin de lever les douleurs, les petites douleurs, et puis pas mal de massages, mobilisation tissulaire, mobilisation articulaire, histoire de remettre un petit peu tout ça en marche. Et donc, j'espère que ça a apporté ses fruits, quoi. On espère tous. Hein. Là, en l'occurrence, vous êtes avec Michael Siani. Michael, rien de méchant, de petite douleur à la cheville, c'est ça? Ouais, une petite douleur, justement, que Jacques est en train de résorber. Donc, ça devra aller pour le match. Ouais. Ça va arriver très très vite. Justement, un petit mot avant ce match face à Haïfa. C'est une équipe qu'on ne connaît pas trop, mais c'est un match de Champions League, hein, il faut le rappeler. Un match de Champions League, ouais, qu'on se doit de gagner à domicile. Donc ouais, on se prépare tranquillement et on se prépare à livrer un gros match. Ouais. Ce match de Rennes, ça vous a servi peut-être, j'imagine, avec cette équipe qu'on sait solide. Il va falloir être solide aussi face à ces Israéliens. Continuer à garder notre force défensive. Et voilà, le match de Rennes nous a permis d'engranger aussi de la confiance pour ce match contre Haïfa. Merci beaucoup, Mickaël. On vous souhaite une bonne récupération et puis surtout un bon match donc face à Haïfa demain soir, Emmanuel. Merci Olivier. Marius, c'est le 5e match d'affilée que la défense girondine n'encaisse pas de but. C'est aussi très 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 encourageant. Ah oui, pour les matchs à venir, parce qu'on sait que Bordeaux joue en Ligue des Champions ce mercredi contre Haïfa. Là encore, il va falloir que la défense girondine soit solide, mais après, n'oublions pas qu'on va à Saint-Étienne qui retrouve un peu de fraîcheur. C'est imposé à Monaco ce week-end. Oui, qui a gagné à Monaco. Et dans le chaudron stéphanois, il va falloir là encore se sortir les tripes, être costaud, parce que n'oublions pas que les Bordelais se déplaceront 2 fois de suite à Saint-Étienne et à Auxerre. Donc on espère simplement que cette équipe continue à rester invincible, et pour ça il ne faut pas encaisser de but. Donc il va falloir que la défense se montre à la hauteur de ce qu'on espère d'elle. Parce que là c'était aussi un gros test pour cette défense, pour l'équipe d'une manière générale, car Rennes, encore une fois, et on l'a dit, est un des prétendants, peut-être pas au titre, mais au podium. Oui, mais c'était surtout la deuxième attaque après les Girondins du championnat. Et le fait d'être resté invaincu contre cette équipe, je dirais que c'est un très très bon test. Et on a vu, notamment, c'est toujours difficile de sortir un joueur, mais un Benoît Tremoulinas très très en verve dans son couloir gauche. Il avait comme alter ego René, donc Rod Fanny, qui est international. Ouais. Et il a gagné le match il a remporté, point sans difficulté. Oui, il a remporté ce match. Peut-être aussi que le repli défensif de Wendel a été beaucoup plus conséquent que celui de Bangoura qui jouait pour les Rennais sur le côté de Benoît Tremoulinas. Et on voit le but marqué par Wendel sur un centre de Benoît Tremoulinas. Il est vraiment tout seul. Il n'y a pas Rod Fanny, parce que Wendel était rentré, il n'y a pas Rod Fanny et il n'y a pas Bangoura. Donc il a eu tout le temps de lever la tête et de mettre ce ballon. Voilà. On voit que Bangoura ne s'est pas replacé. Ouais. Il est resté très approximatif. Et après, la sanction est tombée. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir notamment la défense centrale, Marc Planus et Michael Siani. Marius, il y a ajouté quelque chose. Tout à l'heure, je discutais avec un garçon qui a connu
qui a connu Benoît Tremoulinas à ses débuts, c'est Lassina Diabaté, ancien milieu de terrain des Girondins, et qui me dit qu'il a été bluffé par le niveau qu'a atteint Benoît Tremoulinas, parce qu'au départ, c'est vrai que c'est un garçon assez fragile, qui avait souvent des petits bobos, mais je dirais qu'il a voulu réussir. Donc à partir de là, il a mis tous les atouts de son côté, en étant beaucoup plus costaud, en résistant quand il y avait un petit bobo, ne pas dire j'ai mal, mais au contraire, essayer de voir jusqu'où il pouvait aller. Et Marius, c'est intéressant. Il a réussi. C'est intéressant évidemment pour les Girondins de Bordeaux, puisque Benoît Tremoulinas c'est un jeune joueur. Il doit avoir 22, 23 ans, je crois. À peu près. Ouais. À peu près. Mais est-ce que ça peut être aussi un joueur prometteur à un niveau supérieur? Mais je pense que Benoît va venir. continuer à travailler, et à travers ses performances avec l'équipe de Bordeaux, il peut atteindre d'autres niveaux. C'est un garçon sérieux qui a envie de réussir dans ce métier. Donc à partir de là, il est bon avec les Girondins, et je pense qu'il peut être bon ailleurs.